Et voilà, merci. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes lundi 20 mars de 2023. Vous êtes connectés et vous nous suivez partout où vous êtes. Et c'est dans votre émission que la Bible parle. Nous remercions le Seigneur pour la grâce et les souffles de vie qu'il a donné à chacun de nous, et surtout la mobilité que nous avons. C'est pourquoi, en cette heure, nous voulons partager certaines écritures et que Dieu lui-même, par le pouvoir de son Saint-Esprit, il puisse nous faire comprendre sa parole. Je n'ai pas cette capacité de vous faire comprendre l'essence de la parole. Nous sommes là simplement comme des instruments auxquels Dieu utilise, mais c'est à lui-même de faire comprendre ce que tu lis. La Bible dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, c'est la grande commission. On devait annoncer la bonne nouvelle, l'évangile qui libère, l'évangile du salut à toute la création. À celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ainsi le Seigneur dit, parmi ses disciples, il dit, enseignez-leur à observer. Nous sommes déjà dans Matthieu chapitre 28, il dit, Marc 16 aussi, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ainsi, dans le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps où nous voulons que tous ceux qui sont enfants de Dieu, ce qui appartient à l'Église de première-née, puissent comprendre et connaître la véritable parole de Dieu, et qu'ils puissent savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, et il n'y a qu'un seul sauveur. Le même Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est venu sauver l'homme qu'il avait lui-même créé. Ainsi, Jean pouvait dire, Dieu en tant aimait le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie que nous avons, c'est parce qu'il y a eu l'union entre un père et une mère. Voilà, nous vivons. Mais pour avoir la vie éternelle, nous avons besoin de naître dans le royaume de Dieu. Et comment nous pouvons y naître? Et le témoignage de Jean, chapitre 3, c'est par la parole de Dieu. Comme Jésus a dit, si Nicodème, tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu. Et Pierre, il dit, cette parole est la sémence incorruptible. Lorsque le peuple l'entend, lorsque le peuple l'écoute et y croit à cela, observe, la parole de Dieu a ses pouvoirs de nous transformer, de faire de nous ce que Dieu veut de nous. Bienvenue, mes chers frères et amis. C'est un privilège que nous parlons des choses célestes. Nous pouvons chanter, prier, et nous nous attendons simplement à ce que le Seigneur parle. Voilà pourquoi nous disions que dans Matthieu chapitre 28, il a donné la commission, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation
8 ans. Nous avons été bénis par la présence de notre frère Nico qui est venu nous apporter la parole de Dieu. Nous avons aussi été bénis pendant la semaine en écoutant la parole de Dieu. Et à chaque jour, chaque moment, nous pouvons donner, comme nous répétons toujours que nous sommes une église indépendante. Nous sommes l'ensemble, un groupe qui forme les corps du Seigneur. Nous sommes dans la ville de Gatineau. L'église physique, la salle, est au 1991 sur la rue Saint-Louis, dans la ville de Gatineau. Ainsi, voilà pourquoi nous prêchons la parole. Nous apportons cette parole qui est différente de parole des hommes. La parole que nous apportons, c'est une parole qui est révélée. Et lorsque la parole est révélée, le peuple qui écoute la parole, il marche dans la clarté, dans la lumière. Voilà, lorsque nous suivons le programme de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, Dieu donne sa révélation aux hommes qui ont le ministère prophétique. Eux qui reçoivent la révélation de Dieu et qui donnent cette révélation aussi au peuple. Et si cet homme, lorsqu'il vient avec la parole, ça devient la parole du jour, notre aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Ainsi, dans ce que le Seigneur donne comme révélation, il y a la parole du jour. Et cette parole du jour engendre, fait naître la foi à ceux qui entendent, parce qu'ils écoutent un envoyé de Dieu. Et tout envoyé de Dieu vient et parle et dit simplement les paroles de Dieu. Et lorsque la parole engendre la foi, et ceux qui reçoivent cette parole, ils commencent à marcher selon la foi. Et si voilà la foi, lorsque nous parlons de promesses de Dieu, ou les alliances de Dieu sont toujours basées sur les promesses de Dieu. Lorsqu'on parle d'une alliance, ou des alliances de Dieu, avec Israël, avec le peuple des nations, cela est basé toujours sur les promesses de Dieu. Ainsi, nous comprenons que Dieu ne peut pas accomplir quelque chose si lui-même n'a pas promis cela. Depuis Genèse, il a fait la promesse avec Abraham, avec Israël, et dans ces temps ici, au dernier temps, le Seigneur a encore fait la promesse. Et nous pouvons dire que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Oui, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit, qu'il a promis, il est fidèle et il accomplit cela. Et lorsque quelqu'un croit la promesse de Dieu, il reçoit l'esprit promis par le Seigneur. C'est dans ces promesses, lorsque nous croyons cela, la parole qui est envoyée, elle agit sur nous parce que nous acceptons la parole de Dieu. Comme Paul pouvait dire, c'est une puissance. La parole comme sémence, elle nous donne, elle engendre en nous le fruit de l'esprit. Voilà pourquoi, lorsqu'il n'y a pas une promesse, il ne peut pas y avoir une véritable foi. Et la foi est le don de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, regardez mes frères, comme vous l'avez vu sur votre petit écran, nous avons donné l'écriture que nous allons débuter, nous allons partager cette semaine avec vous à la maison et ceux qui vont encore avec le temps suivre la vidéo
sur notre page Facebook. Nous demandons à le frère qui nous envoie des invitations. Allez simplement vous abonner à la page de l'Église Assemblée biblique de Gatineau sur Facebook et sur YouTube. Là, vous serez connectés comme nos amis. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous écrire. Mais écrivez-nous sur ce que nous apportons comme parole. Mais lorsque vous êtes quelque part et que vous avez une question biblique, étant dans une ville où vous avez une assemblée locale, le mieux, tu adresses la parole, une question concernant, que tu puisses l'apporter aux anciens qui sont avec vous, qui vous connaissent bien. L'émission que la Bible parle, c'est une émission évangélique, basée simplement avec l'appui et le fondement dans la Bible. Nous prenons les Saintes Écritures et nous partageons cela. Nous parlons toujours et nous disons que l'homme ne vivra pas simplement du pain, ni de foufou, ni de tout ce que les gens mangent, ni des carottes. Il vivra de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et si nous aimons, toi et moi, nous avons ce désir d'écouter simplement ce qui sort de la bouche du Seigneur. Parce que c'est là, cette parole qui a la vie. Ma parole, Dieu. La parole d'un clergé, Dieu. C'est simplement la parole de Dieu. Comme Ésaïe 40 dit, la parole de Dieu demeure éternellement. Et soyons attachés à la parole de Dieu. Nous prenons Ésaïe, chapitre 8. C'est cela qui va permettre qu'aujourd'hui, nous puissions commencer. Nous pouvons commencer le partage de la parole de Dieu. Nous prenons dans Ésaïe, chapitre 8. À son verset 19, il est dit ceci. Ésaïe, chapitre 8, verset 19. Jusqu'à 20. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Comme peuple de Dieu, comme enfant du Seigneur. Ces paroles que nous venons de lire ont une grande importance pour notre marche chrétienne. Dans chaque situation, le Seigneur veut que nous puissions le consulter. Lorsque nous les consultons, nous trouvons une réponse valable. Nous trouvons une consolation. Nous ne pouvons pas consulter quelqu'un qui n'est pas à mesure même de satisfaire à nos besoins. Ainsi, comme nous appartenons à Dieu, nous devons seulement consulter le Seigneur. Dans chaque verset biblique, que ce soit de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, dans cette nouvelle alliance, il est toujours recommandé aux enfants de Dieu de consulter Dieu. Pourquoi Ésaïe dit, si l'on vous dit, verset 17 dit, j'espère en l'Éternel.
cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Pourquoi plaçons-nous la confiance dans le Seigneur? Parce que nous sommes ses fils et ses filles. Voilà pourquoi nous plaçons notre confiance en lui. Lorsqu'il a appelé Israël, il s'est identifié, il dit que je suis un Dieu. Il n'y a pas d'autre. Je suis le seul Dieu, l'unique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et lorsque Israël marchait, il avait simplement cette obligation de consulter celui qu'il a appelé. Et si nous qui faisons partie de cette nouvelle alliance, par le témoignage des Écritures, nous voulons espérer dans le Seigneur, avoir notre totale confiance. C'est lorsqu'on a confiance à quelqu'un ou à une personne qu'on peut lui dire même ses secrets. Mais l'homme a des capacités. L'homme né de la femme, il a des capacités qui sont limitées. Il est lui-même limité. Il demande un secours. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions les consulter lui, parce qu'il est le Dieu puissant, le tout-puissant, le véritable conseiller. Il a la paix, il est la paix lui-même. La paix, c'est sa nature à lui. Celui qui vient, celui qui dit qu'il est le Fils de Dieu, s'il n'espère pas, s'il n'a pas confiance en Dieu, comment ce Dieu peut l'aider? C'est lorsque nous avons confiance dans le Seigneur que lui nous vient en aide. Quand quelqu'un n'a pas la confiance, il se sent autosuffisant. Mais comme fils, nous sommes limités si nous espérons dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a appelés. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vais vous donner du repos. C'est celui qui nous a dit de s'approcher de lui, afin qu'il puisse nous parler. Et c'est comme nous l'avons dit hier, si quelqu'un veut m'écouter mieux parler, il faut qu'il s'approche de moi, qu'il s'approche aux alentours, qu'il vient, qu'on puisse parler ensemble. Mais lorsqu'on est plus loin, on n'écoutera même pas ce que quelqu'un dit. Et si, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous approcher du Seigneur afin qu'il puisse nous parler. Et lorsque nous écoutons ce qu'il dit, nous avons confiance. Pourquoi nous devons avoir confiance? Parce que toute personne, tout homme est un menteur. Mais c'est le Dieu véridique. Tout homme né de la femme, que tout homme soit reconnu comme menteur. Tout homme, quel que soit le ministère. Mais dès qu'on est né de la femme, parce que déjà par la naissance, on est vendu au péché. On est vendu à la méchanceté. On est avec cela. On ne va pas apprendre ça à l'école. On est avec cette nature, l'orgueil, de la haine, de la jalousie. C'est une nature que nous naissions avec cela. Voilà pourquoi la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Ça ne peut pas hériter. Et si nous avons besoin de la nouvelle vie, au travers de sa parole, nous avons besoin d'expérimenter la nouvelle naissance, l'engendrement par l'Esprit, pour que nous produisons. Et le Saint-Esprit produit en nous les fruits qui sont agréables.
que nous soyons utiles les uns et les autres. Voilà pourquoi l'Église du Seigneur, l'Église même, le mot signifie sortir des gens qui sont séparés. Séparés à quoi? À tout ce que le monde, à la convoitise. Merci Dieu de cette révélation. Merci Seigneur parce que la parole, tu l'as envoyée, cette lumière, pour que nous ne marchions pas dans les ténèbres, que nous puissions marcher dans la véritable lumière, mais étant saisis par toi, le Seigneur. Et lorsque nous sommes conduits dans ces chemins, comme lui-même est le chemin, il nous tient aussi par la main pour que nous ne puissions pas nous perdre. Lorsque nous sommes fatigués, lui vient encore par sa parole, il nous fortifie afin que nous puissions marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es faible, mets-toi à genoux, confie-toi en lui et confiance au Seigneur. Ainsi, voilà pourquoi il dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements à des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Si nous voulons consulter, nous devons consulter. Et lorsque l'Éternel a choisi Israël comme son peuple, il les a promis de leur donner le pays. C'était une promesse. Malgré tout ce que Pharaon et les autres, les Jannes et Jambres pouvaient faire, mais cela n'a pas arrêté les résolutions de Dieu. Il n'y a pas un problème ou une difficulté qui peut faire obstruction à l'accomplissement de la parole de Dieu. Lorsqu'il dit, et il est fidèle pour l'accomplissement de ce qu'il dit. Nous, les hommes, nous changeons, mais notre Dieu ne change. Voilà, lorsque nous mettons confiance en lui, dans tout ce que nous voulons faire, nous devons inclure le Seigneur. Nous devons nous demander d'abord, est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Si ce n'est pas sa volonté, abandonnons cela. Laissons. Accrochons-nous toujours à la volonté du Seigneur. C'est pourquoi il est dit, lorsque nous prions, nous disons, que ta volonté soit faite au ciel et sur la terre. Nous sommes des hommes. Nous sommes ces enfants par lesquels la volonté du Seigneur doit s'accomplir. Et lorsque nous avons confiance en lui, nous soumettons ses commandements. Nous soumettons à ses ordres. Nous mettons en application les ordonnances qui sont données. Nous ne choisissons pas ce que nous voulons. Nous choisissons. Et si le Seigneur, lorsqu'il nous donne la véritable nourriture, c'est pour que nous puissions croître et nous puissions marcher dans une croissance. Regardez, lorsqu'il appelle Israël, il lui donne des instructions. Il dit, délisons Deutéronome. Deutéronome 18. Là, il est parlé de consulter. Parce qu'il y a des gens qui consultent d'autres dieux qui ne sont même pas des dieux véritables. Et ces gens-là, ils font des incantations en faisant des sifflements et tous les shows qu'ils sont en train de faire. C'est pour faire apparaître qu'ils sont spirituels. Le magicien, les occultistes, et tous ces gens que vous connaissez, et toutes ces personnes, aujourd'hui, le diable est religieux. Il est religieux. De telle manière que si c'était possible, il pouvait même séduire les élus. Mais ce n'est pas possible.
pourquoi la Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Et lorsqu'il se déguise, c'est simplement lorsque vous avez la véritable lumière que vous pouvez comprendre et connaître les tactiques de l'ennemi. D'abord, il ne croit pas à toute la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment ce qu'il a. Il ne croit pas à toute la parole de Dieu. Il peut croire une moitié, mais il laisse d'autres. Deux, il aime discuter et remettre en cause ce que Dieu a dit. C'est comme ça que l'ennemi se présente. Il est endurci aux promesses de Dieu. Il n'a pas la foi. Il croit que Dieu existe et il tremble, mais il n'a pas la foi et l'obéissance à ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur a appelé Israël, Deutéronome chapitre 18, commençons par cela, c'est important. Aujourd'hui et demain, c'est ça. Et Deutéronome 18, cela est donné afin que nous puissions avertir le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire la publicité les œuvres de l'ennemi, mais nous voulons d'abord faire montrer, dire au peuple, et ça c'est le faux message, et ça c'est le véritable message. Ça c'est la véritable adoration, ça c'est la fausse adoration. C'est ainsi, vous allez voir tout au long de cette semaine, nous voulons montrer au peuple que la lumière de ces temps est venue pour démasquer tout ce qui ne vient pas de Dieu, dans la doctrine, les comportements. Voilà pourquoi la Bible dit, Actes chapitre 3, son verset 19, à partir de là, Pierre dit, répentez-vous, afin qu'on puisse vous envoyer Jésus-Christ, lui auquel le ciel est en train de retenir jusqu'au rétablissement de toutes choses. Jésus est retenu au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses sur la terre, comme Dieu, comme cela était déjà dit dans la parole. Comme cela est la promesse du Seigneur. Comme cela, il a parlé aux saints prophètes de Dieu. Comme l'Église du Seigneur, nous sommes édifiés sur les annonces, sur la proclamation, ce que les prophètes ont reçu comme promesse de Dieu. Et nous sommes édifiés sur les enseignements des apôtres, qui sont édifiés sur le fondement de Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ainsi, regardez mes frères bien-aimés, Deutéronome 18, lorsque l'Éternel a appelé Israël, il dit maintenant à Israël, contre toute action de divination et de la magie. Parce que lorsqu'ils sont sortis, Israël était aussi avec le peuple des nations. Ils étaient en Égypte. Ils ont vu toutes ces choses. Même le pays auquel Dieu avait promis pour leur donner, il leur a dit, je vais chasser, mais il n'a pas chassé tout le monde. Il a laissé une partie de peuple. Et ces peuples étaient restés avec leur Dieu. Ils sont restés avec de magie. Et lorsque ce peuple venait pour y entrer, ce qui n'était pas le peuple de Dieu, veut se mélanger. Lorsqu'il y a un mélange, voilà pourquoi ce mélange occasionne aussi des troubles au milieu de Dieu, au milieu du peuple de Dieu. Notre Dieu n'a jamais aimé le mélange. Nous ne pouvons pas mélanger la parole de Dieu avec les traditions, les dogmes des hommes. Loin de là. Ne mélangeons jamais. Ainsi, lorsqu'ils sont arrivés,
Et le Seigneur leur dit maintenant, dans Deutéronome, contre le magie, la divination, il est dit, c'est comme nous l'avons dit dans Ésaïe, est-ce qu'un peuple, si on vous dit d'aller consulter d'autres dieux, consulter ceux qui font des sifflements, des incantations là. Alors regardez, ils arrivent, la Bible dit, Deutéronome 18, leur dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, ils sont déjà peuplés de Dieu. Maintenant, on leur donne des instructions pour ne pas tomber dans l'idolâtre. Parce que dans ces pays-là, il y avait un peuple qui habitait. Et nous pouvons dire, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, je le laisse dans le monde. Il a prié pour son Église. Il a prié. Mais que le monde ne peut pas se retrouver en nous. Et si regardez lorsqu'il dit, lorsque tu seras entré dans le pays qu'est l'Éternel, ton Dieu, et donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Ça, c'est très capital et important pour notre marche. Il y a parfois du désordre dans la vie chrétienne de certaines personnes. C'est parce que lorsqu'on veut imiter quelque chose, on veut copier. Ça, c'est vraiment une chose que le Seigneur n'aime pas que les gens puissent le faire. Toute copie est une chose qui a été manufacturée à cause d'un objet qui a été originel. La copie provient de ce qui est originel, ce qui a été pour le début d'un modèle. Maintenant, lorsqu'on copie, c'est pour faire quoi? C'est pour détourner les gens à ce qui est originel. Parfois, la chemise. Nous voyons parmi ceux qui font des voitures, dans la commercialisation, il y a ceux qui font des téléphones, mais ils imitent ce qui a été comme origine. Voilà, toute imitation ne vient pas du véritable. Et toute imitation a toujours été de bon marché. On peut faire une chemise, on met des étiquettes, et la chemise telle marque. Or que la marque du début, la marque originelle, elle coûte parfois 50 $. Mais celui qui fait l'imitation, lui vient et il dit, mais ma chemise à moi, elle va coûter simplement 5 €. Et l'homme peut en avoir beaucoup. Mais le grand problème, c'est quoi? La qualité maintenant, c'est elle qui fait que ceux qui connaissent la véritable marque, nous dirons, ça, ce n'est pas la marque originale. Ce n'est pas une marque du début. C'est une imitation. Et lorsqu'on imite, on voit que si c'était la couleur rouge, ce n'est pas les rouges comme on l'a fait au début, par les constructeurs. Voilà pourquoi dans le monde, il y a ce qu'on appelle la police des Antilles pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui trafiquent sur le produit manufacturé imité. Que ce soit des lunettes, de vestes. Si vous arrivez, comme en Afrique, ça peut passer dans d'autres pays. Mais dans notre pays et dans certains pays, lorsqu'on voit que tu as des choses qui sont manufacturées,
qui sont imités à partir d'un modèle originel, un modèle qui est originel, on va dire ça n'entre pas. Qu'est-ce qu'on fait? La police fiscale va prendre ça, on vous donne l'amende et on détruit cela. Parce que tu vas à l'encontre du droit des propriétés. Et voilà, c'est pourquoi même avec de musique ou de films ou quoi, il y a ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. C'est que cette personne, avant d'écrire ou de faire quoi, il a eu beaucoup de temps pour qu'il arrive à faire sur le marché, à donner sur le marché ce que les gens peuvent consommer. Ainsi, ces droits-là sont protégés par des lois, sont protégés par des lois. Nous parlons de cela pour que nous puissions, lorsque nous allons partir, de comprendre pourquoi notre Dieu n'a pas aimé que ce peuple imite les abominations des nations. Il ne veut pas. Parce que dans toute imitation, il y a toujours de fausseté. Les nations n'avaient pas le véritable Dieu. Voilà pourquoi il est dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. De ne pas imiter tout ce qui ne vient pas de Dieu. Ce que nous voyons dans l'âge de Laodicée. Oui, nous vivons dans l'âge de Laodicée, mais nous avons la grâce de sortir de Laodicée. Sortir. Si tu ne veux pas tomber dans les imitations, lorsqu'on écrit cela, cette loi n'a pas été donnée pour le païen ou les gens du dehors, c'était pour le peuple de Dieu. Ils étaient un peuple mis à part. Ils devaient appartenir à l'Éternel seul. Voilà pourquoi il dit, quand vous allez y entrer, c'est moi, l'Éternel, qui donne. Mais faites attention, n'imitez pas les abominations. Un jour, nous avons écouté par la parole, et il y a l'église véritable, et il y a les églises qui sont là, comme deux mouvements. Nous ne sommes pas un mouvement, mais nous sommes le corps du Seigneur. Nous dépendons à 100% de sa parole. Nous croyons la parole, nous acceptons la parole et nous devons obéir à la parole. Pourquoi obéir cela? Pour que la vie de la parole se manifeste en nous. Un véritable enfant de Dieu. Il obéit. Il écoute les instructions. Dieu nous a appelés. Nous avons quitté les dénominations. Nous avons quitté tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Maintenant, lorsque nous arrivons devant le Seigneur, il donne sa parole, il nous donne sa parole comme une barrière. La parole de Dieu est un garde-fou pour tous les enfants. Ainsi, voilà pourquoi nous ne voulons pas négliger la parole. En aucun jour, nous allons négliger la parole. C'est lui qui néglige la parole. Il se met sur le chemin de la perdition. Si nous voulons retourner, être en communion avec le Seigneur, aimons sa parole. Aimons ses serviteurs qui sont envoyés. Aimons la révélation exacte
que Dieu donne. Seigneur, merci. Il donne ses instructions pour que ce peuple ne puisse pas imiter les abominations. Même dans l'Odyssée, nous n'imiterons jamais quelque chose, même s'il y a 1000 personnes qui acceptent cela. Oh, frère bien-aimé, chaque groupement a ses droits. Les droits pour les hommes, les droits pour ceci, les droits pour les animaux, les droits pour ceci. Mais les chrétiens, nous aussi, nous avons nos droits. Et nos droits sont érigés par le Saint-Esprit. Et où trouvons ces lois-là? C'est simplement dans la Bible. Voilà les contenu. Si toi, tu ne respectes pas la parole, si tu n'obéis pas à la parole, mais le Seigneur a encore ses enfants qu'il appelle et qui sont soumis à sa parole. Voilà pourquoi nous sommes l'Église qui défend, qui évangélise, qui donne au monde, qui parle du Seigneur. Nous devons témoigner de la parole de Dieu. Et lorsque nous recevons la vérité, nous ne restons pas comme ça. Regardez toutes les associations de la terre ici. Toutes ces associations réclament leurs droits à la télévision, à la radio, n'importe quelle association. Ils réclament. C'est pourquoi nous vous disons, nous aussi, nous tenons plus la parole prophétique. Nous tenons plus autant à la parole prophétique, comme à une lumière qui brille dans les lieux obscurs. Et c'est cette lumière qui nous montre le chemin auquel nous devons marcher. S'il n'y a pas la parole, nous allons aussi être dans la confusion. Nous allons aussi être dans le mélange, comme tous les hommes, comme toutes les femmes sur la terre. La grâce que Dieu nous a faite, c'est nous envoyer la lumière. Et dans la Odyssée, beaucoup sont aveugles, mais ils refusent de prendre les colliers pour oindre les yeux. Les gens lisent, les gens parlent, ils chantent, mais ils ne veulent pas connaître ce que Dieu fait aujourd'hui et ce qu'il fait dans son Église. Oh Seigneur, c'est lorsque simplement nous acceptons ce que Dieu dit, c'est alors que nous aurons la vie. Dans ce temps, le Seigneur, en nous appelant, nous étions aveugles, rebelles. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a ouvert les yeux. Et comment cela s'est fait? C'est lorsque nous avons cru en Christ. Nous n'avons pas les voiles. Nous n'avons pas les voiles. Notre voile est déjà ôté. À cause de quoi cela? Les gens peuvent me dire, mais Jean, qu'est-ce que tu dis? Oui, je n'ai pas le voile. Je vois déjà clair par la parole de Dieu. C'est en Christ que ce voile tombe. Si vous avez encore le voile de la dénomination, vous allez éloger, vous allez faire louer vraiment votre église. Vous allez chanter pour votre église, vous allez vous comporter comme votre église. Mais lorsqu'on s'est converti au Seigneur, une véritable conversion, un véritable rachat, nous lie avec le Rédempteur. Nous sommes des rachetés. Il y a un Rédempteur. Lorsque tu seras entré dans le pays
que l'Éternel, ton Dieu, il est devenu notre Dieu. Voilà pourquoi nous disons notre Père qui est au ciel, notre Dieu. Et ce Dieu-là se fait connaître dans l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Pourquoi il l'a fait? C'est par son amour, c'est pour nous racheter de notre vaine manière de vivre que nous avons héritée par nos pères. Voilà pourquoi nous agissons parfois à cause de cette semence que nous avons reçue, la semence corruptible. Si lorsque nous vivons maintenant dans cette nouvelle vie, nous voulons témoigner, nous voulons parler, nous voulons dire, proclamer, témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Ainsi, il donne, il dit, lorsque vous allez entrer, n'imitez pas, n'imitons pas ce qui ne vient pas de Dieu. Et parfois, lorsque nous voyons maintenant l'Église aujourd'hui, beaucoup de gens, les églises sont dans un mélange total. C'est la Odyssée. Un mélange total. Apocalypse. Nous allons retourner dans... Nous allons retourner en Deutéronome. Apocalypse, regardez. Allons lire. Regardez l'âge que nous vivons. Apocalypse, chapitre 3. Oui, je suis là. Prenons Apocalypse. Je vais regarder qui sont avec nous. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3. Il est dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Dans la lettre, qu'est-ce qu'il dit? Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le principe de la création de Dieu. Qui est le principe de la création de Dieu? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le principe de la création de Dieu. Si, lorsque nous sommes nés de la parole de Dieu, nous n'appartenons pas à cette création ancienne qui est tombée. Voilà pourquoi on nous dit, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous avons la rédemption de notre âme. Mais la rédemption sera complète lorsque le Seigneur viendra. Lorsque nous aurons les changements de ces corps. Voilà pourquoi chaque jour, nous avons besoin d'écouter la parole. Nous avons besoin de prier. Dans notre âme déjà, nous sommes enfants de Dieu. Mais si le monde ne nous connaît pas, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu lorsque nous allons mourir, comme le voyons dans beaucoup des églises. Et lorsque quelqu'un meurt, qu'on l'amène dans une église, qu'on puisse prier. C'est lorsque nous avons les souffles de vie que nous avons cette possibilité de croire. Parce que celui qui est mort ne peut pas croire. Et toutes ces doctrines-là, ce n'est pas les doctrines bibliques. Aucun apôtre n'a jamais amené quelqu'un mort pour qu'on puisse aller donner l'argent, pour qu'on puisse prier pour lui. Nous ne faisons pas les prières de mort. Nous ne prêchons pas aux morts, mais nous prêchons à ceux qui écoutent aux vivants. Voilà pourquoi il dit,
le témoin fidèle et véritable, le principe de la création des dieux. Verset 15, il dit, je connais tes œuvres. Il connaît tout, il voit tout, il sait. Plus rien que l'homme puisse lui dire, puisse aller se vanter devant lui. Notre Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît dans cet âge. Voilà pourquoi nous disons que nous avons la grâce de vivre à cet âge, parce que nous vivons dans un âge où il y a la confusion, l'âge de mélange, mais un âge glorieux, l'âge dans lequel le Seigneur a donné la promesse de s'asseoir sur les trônes. L'âge où il y aura à la fin de cet âge ici, c'est là où il a donné, il dit, je pars vous préparer une place et je reviendrai. Ça, c'est la chose la plus glorieuse. Voilà pourquoi nous avons foi, nous avons cette ferme assurance que ce que Dieu a dit, il est fidèle pour l'accomplir. Ainsi, regardez, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. L'âge où les gens vivent comme s'ils sont chrétiens, comme s'ils ne sont pas chrétiens. Les dimanches, ils sont chrétiens à l'église, dans les assemblées. Après l'église, ils sont dans le bar, ils peuvent vivre comme ils le veulent. C'est l'âge où nous sommes. L'âge où la mondanité a quitté même le rue. Tout ça et tout ce qu'on trouve à la télévision, on le trouve maintenant dans l'église. L'âge d'imitation. Voilà pourquoi le Seigneur n'a jamais voulu que son peuple à lui, sa fille à lui, puisse imiter une fille du dehors. Dieu n'a jamais aimé, il n'a jamais aimé que nous imitions, parce que nous sommes dans l'âge des amusements. Comme aujourd'hui, c'est le printemps déjà qui commence ici chez nous au Canada. Vous allez voir dans la rue, c'est quand le soleil sort. Parfois, lorsqu'il fait froid, les gens se couvrent au moins parce que le froid donne le sang à tout le monde. Mais lorsqu'il commence à faire froid, c'est là où tout le monde veut se faire voir, les cuisses, les quoi, toutes choses. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a mis en nous la sémence d'une nouvelle vie. Il a fait que à chaque jour, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, que le vieil homme soit ôté. Il ôte les vieils hommes. Il a ôté cela. Et maintenant, dans cet homme nouveau, qu'est-ce que le Seigneur fait? Cet homme nouveau se nourrit de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, mon bien-aimé frère, nous avons intérêt à écouter simplement la parole de Dieu. Pour ne pas tomber dans l'imitation des abominations de ces nations. Il a dit, attention Israël, lorsque vous allez entrer dans ce pays-là que je vous donne, mais n'imitez pas les abominations. Ne copions pas ce que les gens font, même notre manière de chanter. Que ce soit des cantiques qui donnent gloire à Dieu. Notre manière de s'habiller. Dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Dieu a parlé comment l'homme doit être. Dieu a parlé comment la femme doit être. Et Dieu a parlé comment les enfants doivent se comporter. Voilà la révélation de Dieu. Et nous éclaire. Si nous acceptons la parole,
Si nous obéissons à la parole de Dieu, le Seigneur nous bénit. Dieu bénit ceux qui sont obéissants. Regardez l'âge de la Odyssée. Ils ne sont ni froids, ni bouillants. C'est un mélange. On ne connaît pas la position. Le Seigneur dit, si parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tout homme qui est dans un mélange, tout homme qui imite, il ne sait pas qu'il est malheureux. Le monde que nous voyons ici, ne connaissent pas qu'ils sont malheureux. Parce qu'ils sont encore voilés avec les abominations, les convoitises de la terre. Pour eux, lorsqu'ils ont une grande voiture, ils peuvent boire et écouter la musique, tous ces amusements. Et c'est ça la vie. Qu'est-ce que les gens disent? Non, on vit qu'une seule fois. Moi, je peux te dire, un fils et une fille de Dieu doivent vivre éternellement. Pour eux, les gens des nations, on vit pour une seule fois. Voilà pourquoi ils font chaque fois. Mais regardez, c'est au moment où l'homme se retrouve à l'hôpital, sur les lits de l'hôpital. C'est là où il revient pour maintenant dire, ah Seigneur, fais-moi ceci, oh, protège-moi. Et l'homme court vers le Seigneur, fait appel à Dieu. C'est lorsqu'il y a catastrophe, lorsqu'il y a un problème. Maintenant, tout le monde dit, Dieu, où es-tu? Dans l'âge où nous vivons, c'est l'âge de l'imitation. Et même dans la religion, les gens imitent comment être chrétien. Mais ils ne veulent pas se laisser à Dieu. Ils ne veulent pas se laisser que le Seigneur leur conduise. Laissons que Dieu nous conduise dans ce qu'il lui aime à faire. Lorsque vous imitez quelque chose, que ce n'est pas Dieu, vous voyez que ce n'est pas bien. C'est pourquoi il dit, nous sommes en Apocalypse, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable. Chaque jour dans le bar, chaque jour changer de femme, prendre celle-ci, prendre celle-là, misérable. Tu te fais mal à la fin de la vie, oh, tu as prostate. Maintenant, tu as le cancer. Après un temps, tu vois, c'est une vie misérable. Mais comment l'homme, il connaît qu'il a une vie courte, mais l'homme, il aime toujours augmenter des femmes. Il aime toujours avoir ici des maîtresses, avoir ici. Ça, ce n'est pas l'homme. Mais Dieu nous a fait grâce de comprendre que dans ces choses, et les gens voient comme la vie, ces gens sont misérables. Tu travailles 8 heures du temps, 12 heures du temps, du lundi au samedi, au vendredi. Mais l'argent que tu as reçu, tu vas encore le dépenser dans la boisson. Et tu fais ce que tu fais, dès que tu retournes dans la boisson, le matin, tu es vide. À la fin du mois, tu dois payer des billes, des factures, je vous l'ai dit. Ah, c'est une vie misérable. Et dans cette vie, qu'est-ce qu'il y a? La femme, elle va prendre ceci. Si avec celle-ci, ça ne va pas, elle va changer, elle va prendre celle-là. Mais après un temps, comment tu peux vivre avec un homme qui t'appelle copine? Vous êtes toujours comme ça. Mais si elle t'a aimé, elle doit te prendre en charge. La bonne vie, c'est rester dans le couple. C'est ce que Dieu aime. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu n'aime pas que ses enfants puissent vivre cette vie de désordre.
Il y a les autres. Oh Seigneur, pourquoi je vais entrer dans ces choses? Il y a les autres qui disent, je dois d'abord vivre, il faut que je connaisse. Et alors, dès que je serai comme ça, mais dès que tu fais cela, mais à la maison, tu ne feras rien. Voilà, le but, voilà pourquoi il y a beaucoup de séparation. Oh, pourquoi l'homme de Dieu pouvait dire, l'Amérique, c'est le continent où il y a beaucoup de divorces. Les gens peuvent se marier le matin, le soir, ils divorcent. Puis se marier c'est toujours comme ça. Et même quand la femme parle devant son nouveau homme, oh, moi, mon ex, mon ex. C'est-à-dire, parler des ex, ici, c'est devenu comme une gloire. Mais Dieu soit loué parce qu'il a fait que nous ne soyons pas pour rester là-bas, que nous ne puissions pas rester davantage là-bas. Voilà pourquoi il nous a dit, sortez du milieu d'eux. Maintenant, en sortant du milieu d'eux, il dit, ne touchez pas à ce qui ne touchez pas à ce qui ne vient pas de Dieu. Ah là là, bientôt là on va finir. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impie. Voilà, même, Apocalypse pour finir, il dit, je te conseille, voilà les conseils de Dieu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux. Waouh! La Odyssée. Et si nous retournons dans Deutéronome, là où nous étions, je prends Deutéronome, je vais continuer. Maintenant, écoutez ce qu'il dit, verset 10. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier des vins, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. On n'y trouve pas cela. La divination, ce que les gens font aujourd'hui comme cette science de courir pour connaître ce qui est caché. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup des églises, des assemblées, que je peux dire, sont remplies avec des gens qui devinent, disent aux autres, ton frère était mort, il y a eu ceci, il y a eu cela. Dieu dit que personne ne puisse pas consulter ces gens-là qui invoquent les esprits de mort. Personne ne puisse pas aller. Parce qu'ils font la divination. Ils vous disent qu'ils vont aller voir les secrets de mort. Ils peuvent voir même les secrets à toi. La magie. Je dis, ne consulte pas ces gens. Nous les voyons. Et partout, ils sont dans le monde. Que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique. Et ces églises sont tellement remplies parce que chaque personne qui va là, il veut qu'on puisse lui dire quelque chose concernant ça. Et ces gens-là font de trafic. La magie, ils font c'est pour avoir l'argent. Voyez-vous qu'une personne comme cela va te dire ce qui n'est pas bon? Non, il va te dire seulement des choses bonnes. Dans ta vie, tu seras comme ça. Le but, c'est quoi? C'est pour que tu restes simplement comme une proie. C'est la philosophie. Voilà pourquoi nous lisons ce que Colossiens dit. Écoutez ce que Colossiens dit. Colossiens chapitre 2. Et si c'est par cet homme-là, on ne peut pas, on va arrêter. Et nous allons continuer demain. Colossiens chapitre 2, il dit ceci, à son verset 8, prenez garde
que personne ne fasse de vous sa proie. Il y a des gens aujourd'hui qui sont une proie pour une église, par des philosophies et par une vaine tromperie, en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le principe élémentaire du monde et non sur Christ. C'est ce que la Bible dit. Prenons garde. Ne soyez jamais une marchandise pour un homme. Les gens viennent, ils savent que vous passez un moment de difficulté, vous avez besoin du travail, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de voyager. Mais ils viennent maintenant avec la magie. Ils sont couverts par des ministères. Il est prophète, il est voyant. Dieu a dit que personne ne puisse pas consulter ces gens-là. Ceux qui prédisent la mort, qui vous disent des secrets, des choses cachées. Seigneur, fais-nous grâce. Ceux qui font la divination, qui courent, qui veulent vous montrer, vous dire des choses cachées par le moyen, ils veulent vous révéler quelque chose. Alors, ils ont toujours le langage de dire, l'Esprit de Dieu me dit ceci, l'Esprit m'ouvre, l'Esprit va m'envoyer vers tel. Là où je suis, l'Esprit m'envoie vers, même dans votre famille. Je vois qui est tel, qui est tel. Ça, les gens sont dans ce qu'on appelle divination. C'est la magie. Ne croyez pas cela, mes frères. Dieu est simplement une proie. Voilà pourquoi lorsque les gens voient que leur vie ne va pas, ils vont tellement dans l'église pour se cacher. Nous nous réunissons, non pas pour nous cacher contre les gens du dehors, mais nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu. Dieu me parle, que ma vie soit conforme à sa volonté, que je puisse connaître comment je vais adorer ces dieux-là. Nous nous réunissons parce que nous avons fait alliance par les sacrifices. Nous sommes le peuple. Les sacrifices, c'est les sacrifices de Jésus-Christ. Il est mort à Golgotha. Et lorsqu'il était mort à Golgotha, il m'a délivré. Il m'a sauvé. Voilà pourquoi Paul dit que personne ne fasse, il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Je répète le verset 8. Les gens qui s'appuient sur la magie, c'est la divination et toutes ces choses, de pratiques occultes. Les gens visent à découvrir ce qui est inconnu. Toutes ces pratiques-là, qu'est-ce que les gens font dans les églises? Ils visent à vous faire connaître ce qui, toi tu connais, mais lui, les gens ne connaissent pas là. Il dit, mais c'est inconnu. Regardez, il commence à te dire. Ça peut être vrai, mais le but principal, c'est pour te soutirer l'argent. Et quand, avec ces pratiques occultes, qu'est-ce que les gens font? Ils font pour qu'ils puissent connaître des choses inconnues, que tu puisses connaître l'avenir. Il peut te dire sur la maladie, sur le passé, sur les secrets. Toutes ces choses-là, on le voit aujourd'hui dans le mouvement religieux. Et personne ne fasse de vous sa proie comme une marchandise. 1 Timothée chapitre 6, verset 20. 1 Timothée chapitre 6, verset 20. Il dit ceci. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi.
lorsque ces gens-là commencent à faire ces pratiques-là dans les assemblées, c'est pour que vous n'ayez pas la foi, l'assurance dans le vrai Dieu, que vos regards soient tournés vers ces gens-là. Ils font tomber les gens par terre et toutes ces pratiques-là, ce sont des fausses pratiques, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et même tous des faux miracles, des fausses guérisons. Il y a des gens même qui amènent des béquilles. Mais allez regarder ces gens-là. Si c'est vrai, est-ce que vous connaissez les adresses de ces gens-là qui ont été guéris? Ils combinent par le faux oin. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il nous a donné vraiment, il a voulu que nous puissions sortir dans cela. Jean 14, verset 9. Encore un avertissement, et puis nous allons finir par là. Nous voulons commencer aujourd'hui. C'est vraiment très important. Jean 14, verset 9. Disons d'abord cela. Qu'est-ce que le Seigneur peut nous parler? Il dit ceci. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne l'as pas connu. Il y a des gens qui sont longtemps dans les églises, mais qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Et qui ne connaissent pas que c'est lui-même qui donne la vie. La situation de Philippe peut arriver aussi. Il était apôtre, il était disciple du Seigneur, mais il ne savait pas que lui, il était le Dieu dans la chair humaine. C'est lui qui m'a envié à vu le Père. Comment dit-il? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Maintenant, verset 11, c'est que je voulais. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause des œuvres. Ces œuvres, tout ce que nous voyons que les gens font aujourd'hui dans les églises. Est-ce que nous pouvons le ramener dans la parole pour voir ce qui est la vérité, pour connaître la vérité? Nous ne devons jamais juger quelqu'un par rapport à l'autre parce qu'il s'agit des choses bibliques. Nous devons ramener toute pratique dans ces livres. Nous devons examiner toutes choses par la parole de Dieu. Parce qu'au commencement, il y a la parole. Et à la fin, il y a encore la parole. Le même soleil qui s'est levé le matin, c'est le même soleil que nous voyons le soir. La même semence qui a été plantée, c'est la même semence qu'on retrouve le jour de récolte. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Nous ne pouvons pas imiter. Faites attention. N'imitez jamais ce que les gens font. Le diable aujourd'hui, il fait comme l'Antichrist. Je vais regarder si je vais trouver ça. Thessaloniciens, l'apostasie. Regardez Thessaloniciens. Regardez ce qu'il dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit ceci. N'éteignez pas l'esprit. C'est Paul qui dit aux Thessaloniciens. Ne méprisez pas le prophétie. Mais, dire, il y a un changement de situation. Examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Parce que lorsque l'Antichrist, ça c'est ce que nous allons parler demain,
le peuple marche maintenant dans l'apostasie, l'abandon de la foi. La Bible dit l'apparition de cet impie, ça se fera avec de faux miracles. Mais ce que nous pouvons retenir, depuis Deutéronome, Jéhovah a dit par Moïse, lorsque le peuple va entrer dans le pays que Dieu les a donné en ce temps-là, ils ne puissent pas imiter, ils ne puissent pas aller consulter de devins, ils ne puissent pas aller regarder des gens qui disent des choses de bonne aventure. Et le même Dieu nous recommande aussi dans cette alliance, dans cette nouvelle alliance. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous garde, qu'il soit avec vous. Ne soyons pas des imitateurs. Restons, Dieu veut que nous restons, que nous puissions les consulter. Lorsque quelqu'un va consulter le médium, lorsque quelqu'un va consulter les diseurs de bonne aventure, c'est qu'il n'a pas confiance en sa parole. Voilà pourquoi les gens ils quittent la véritable parole, ils vont dans une église où on leur dit sur leur vie cachée. C'est des sciences occultes. On va vous dire ce que tu ne connais pas sur la maladie, sur ton avenir. Notre Dieu n'a jamais aimé que ses enfants puissent aller imiter ces choses. Le Seigneur vous bénisse. Ça a été un plaisir de partager avec vous ces quelques écritures. Que le Saint-Esprit lui-même nous donne l'essence de chaque chose. Qu'il puisse mettre la crainte de sa parole en nous. Que nous puissions être loin de ces choses-là qui sont simplement des imitations des hommes. Nous voyons aujourd'hui de jeunes et des quoi, des prophètes, c'est partout, c'est partout. Et Dieu n'enverra jamais un faux prophète ou un faux prédicateur pour aller déranger son église. Ce qui est important pour nous, le Seigneur dit, et où il est écrit dans sa parole, et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité doit te rendre libre. Libre à quoi? À tout ce que Dieu n'a pas parlé. Et si vous imitez quelque chose, vous risquez de rester l'esclave de la chose. Et ces choses-là, lorsque les gens commencent à en faire, c'est une science, nous avons simplement deux puissances. La puissance de Dieu et la puissance du ténèbre. Mais si vous acceptez la puissance du ténèbre, maintenant vous serez pris dans ces puissances-là. Vous devenez esclave. Vous allez commencer à obéir, même à donner votre argent. Parce que pour toi, c'est une chose, ce sont des choses qui sont nouvelles. Mais hélas, nous remercions le Seigneur parce qu'il a envoyé sa parole pour que nous puissions connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Nous sommes avertis par la parole. Et attention, ces nations-là, ils n'ont pas la vie de Dieu. Et ce qu'ils font, parce que la Bible dit, le monde est sous la puissance du mal. Le monde est sous la puissance. Pourquoi Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens, il dit, loué soit le Seigneur. Je vais lire ça. Je vais lire. Je ne peux pas parler. Regardez, il dit loué. Je ne veux pas parler de moi-même. Il faut que je lise ça. Loué soit Dieu. D'abord, dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 1, il dit, verset 10, sa divine puissance. Vous voyez, lorsque nous sommes dans la puissance de Dieu,
parce que nous marchons par sa puissance, est en eux, sa parole. Il nous donne le vertu maintenant. Maintenant, si vous n'avez pas cette divine puissance de Dieu qui vous aide, qui vous donne, ce qui contribue à la vie, tu seras maintenant conduit par la puissance. Maintenant, c'est pourquoi, regardez ce qu'il dit Éphésiens. J'aime lire ce qu'il dit Éphésiens, oui. Regardez ce qu'il dit. C'est simplement ceux qui sont en Christ. Je dis Éphésiens. Disons cela. Oh là là, Seigneur. Regardez ce qu'Éphésiens dit. Il dit ceci. Loué soit le Père. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Loué soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Pourquoi il nous a bénis? Parce que nous sommes ses enfants. Et pourquoi il nous bénit? Parce que nous obéissons à sa parole. Voilà pourquoi Paul dit que l'apostolat et le ministère qu'il a reçu, c'est d'amener le païen à la foi et à l'obéissance de la foi. La véritable foi produit l'obéissance. L'incrédulité produit simplement la désobéissance. Comme nous l'avons écouté, ce sont des couples. Soit vous avez la foi, vous avez l'obéissance, ou soit vous avez l'incrédulité, vous marchez dans la désobéissance. La désobéissance à quoi? La parole de Dieu, au commandement de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons obéir à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi celui qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle d'abord, dans le lieu céleste en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer sa gloire et sa grâce dont il nous a favorisés dans les bien-aimés. En lui, nous avons la rédemption par le sang, le pardon de péché, selon la richesse de sa grâce. C'est que nous avons un Dieu qui est riche. Pourquoi je ne peux pas encore aller chercher des choses ailleurs? La parole de Dieu me suffit. Et Dieu me suffit dans ma vie. N'imitons pas. Ayons confiance en l'Éternel. Espérons dans ce qu'il a dit. Dieu voulant, demain nous serons encore ensemble. Et la paix et la grâce de Dieu qui s'accompagne chacun de nous. Ainsi nous allons prier avant que nous puissions nous laisser. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette grâce, ce lundi. Tu nous as donné le temps de pouvoir encore, Seigneur, partager quelques écritures. Seigneur, ouvre-nous l'intelligence pour pouvoir comprendre ce que tu recommandes en ce moment. Ce sont les écritures que nous avons lues, mais que ton esprit puisse vivifier cela en nous. Et dans chacun et à chacun, celui qui va écouter, ô Dieu, nous témoignons de la véritable parole en ces temps. Seigneur, nous voulons être humbles, nous voulons que cette parole puisse faire les travaux. Déjà, Seigneur, tu nous bénis, nous disons merci. Nous sommes ton bon plaisir, Seigneur. Nous connaissons la vérité. C'est pourquoi, ô Dieu, nous voulons rester dans cette vérité. Nous ne voulons pas imiter les nations, mais nous voulons avoir confiance en toi. Bénis chaque frère et sœur. Bénis ceux qui ont écouté quelques paroles. Et toi seul, puisses faire comprendre à chacun ce qui est, Seigneur, ta pensée. Donne-moi la force. Et à chaque fois que je puisse, Seigneur, méditer sur ta parole, lorsque je me tiendrai dans cette émission, que je ne puisse pas parler, mais que toi, tu parles au peuple que tu as choisi. Que tu sois avec moi dans les travails, avec ma famille.
Bénis aussi le travail de chacun de nous. Bénis ton Église, le monde entier. Et surtout, les serviteurs, Seigneur, qui ont envoyé la vérité pour que nous ne puissions pas, Seigneur, tomber encore dans les désordres du mélange. Nous ne voulons pas imiter, mais nous voulons recevoir ce qui est la parole de vérité. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur. Je demandais ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Oh, Amen. Que Dieu te bénisse. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole. C'est notre frère Papi Mboui qui écrit que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse sa parole dans nos âmes. Que Dieu bénisse ma sœur Victoire. Que Dieu bénisse aussi ma sœur qui a écrit salutations à mon bien-aimé frère. Que Dieu te bénisse richement. Qu'il te bénisse ma sœur. Prions les uns pour les autres. Le Seigneur a dit, ce qu'il a dit à Israël est aussi important pour nous. Il a dit, n'imitez jamais les abominations. Et lorsque l'Esprit de Dieu parle encore, parce que le Seigneur voit, l'Esprit sonde le cœur et leur. Cette parole qui a été envoyée, c'est une lumière qui éclaire simplement un groupe. Voilà pourquoi il est dit, dans Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants à leur peur. Et pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu, il faut d'abord que nos cœurs soient ramenés à Dieu lui-même. Il ne faut pas que le cœur soit ramené dans d'autres choses, dans d'autres enseignements. Qui sont nos pères? Pour Israël, c'était le prophète. Mais pour nous, nos pères, c'est les enseignements apostoliques. Ce sont les enseignements apostoliques. Nous sommes ramenés à cela. Éphésiens chapitre 2, son verset 19 à 20. Ayant comme fondement Jésus-Christ lui-même. Lorsque nous regardons aujourd'hui, il y a une imitation. Ainsi, demain, je dois apporter, nous allons écouter ensemble, je vais lire ce que l'homme de Dieu parle à cause de l'imitation du christianisme. Les gens imitent. Et tellement que les prédicateurs veulent rester comme chefs dans leurs églises, mais ils ne prennent pas la parole pour avertir les peuples. La parole de Dieu que nous avons ici, la Bible dit, c'est l'épée. Pourquoi on n'a pas dit une machette ou un couteau? L'épée doit trancher. L'épée a double sens. À nos frères, laissez-le. Laissez-le, frère. Lorsqu'on laisse, le diable aussi entre. La Bible dit, la parole de Dieu ne peut pas être envoyée et retourner sans avoir accompli d'abord la volonté de Dieu. Accomplir les effets. Si la parole nous a été envoyée, mais il faut que les effets de la parole, nous ne pouvons pas les chercher dehors. C'est en nous, nous sommes responsables de prendre la parole, de témoigner du Seigneur, de vivre par la parole. Ayons confiance à Dieu. Nous sommes dans son œuvre. Nous demandons et nous prions chaque jour pour dire, Seigneur, fais que le vieil homme, parce que nous sommes, le vieil homme ne puisse pas avoir l'emprise sur moi. Qu'est-ce que nous voyons?
Regardez du côté de nos sœurs, l'habillement, regardez dans les assemblées dépendantes, comment les gens se comportent.